Et bonjour à tout le monde. Oui, en effet, dans cette présentation, je vais parler du rôle de l'IA dans un contexte assez spécifique, comme est le cas de la participation citoyenne. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par participation citoyenne? La participation citoyenne correspond à des interactions entre des citoyens et citoyennes avec les sphères politiques ou administratives. Pour donner des exemples plus concrets, par exemple, la consultation d'un nouveau plan d'urbanisme, un budget participatif, c'est deux cas de participation citoyenne. En fait, il y a plusieurs niveaux de ce type de participation selon la direction de communication, les objectifs envisagés pour cette participation ou même quel est le niveau de partage de décisions entre les citoyens et les autorités. Par exemple, si on mappe les scénarios que je viens de mentionner, elles sont différents types de participation, soit collaboration, soit consultation. Donc, avec l'avancement des technologies numériques, ce qu'on voit, c'est que on trouve ce qu'on appelle la e-participation, où toutes ces technologies numériques augmente, transforme cette manière d'interagir entre les citoyens et les autorités, et aussi ouvre de portes à une nouvelle façon plus interactive. Et donc, si on se demande comment cette participation pourrait évoluer, quelle serait la participation de la ville de 2030, c'est assez important de prendre en compte ce rôle de la technologie. Donc, pour cette présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur certains défis actuels et, depuis un point de vue numérique, essayer de voir comment la participation pourrait évoluer. Dans le contexte actuel, comme on a dit, on a de la participation grâce à des plateformes numériques ou en présentiel, et il y a une série de défis actuels. Par exemple, il y a une génération parfois d'informations très importantes, ce qui peut difficulter l'analyse des informations par les autorités ou leur utilisation pour les citoyens. En même temps, comme on vient de mentionner dans une des questions, il y a un problème d'accessibilité. Accessibilité à ces plateformes, mais parfois aussi accessibilité à ces données qui ont été générées. On a besoin d'une compréhension par le citoyen pour pouvoir donner leur avis. Et parfois aussi, on a un problème de retour. Qu'est-ce qui a été fait, où on est dans ce processus de participation dans un certain projet. Tout ça, c'est des problèmes où on pourrait peut-être trouver des solutions grâce au numérique. Par exemple, l'utilisation des assistants virtuels pour accéder à ces plateformes ou mieux comprendre ces données. Mais en même temps, comme n'importe quel avancement technologique, il y a aussi des problèmes qui apparaissent à cause de cette utilisation. Par exemple, si on parle de l'IA, il y a plusieurs problèmes qui pourraient arriver par rapport à la gestion des données utilisées, une certaine transparence de comment exactement ces données, ces contributions des citoyens ont été utilisées, mais aussi un certain isolement des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc, si on pense à comment les technologies vont évoluer, vont changer cette participation citoyenne, il faut prendre en compte ces deux optiques, l'optique plus positive, mais aussi l'optique négatif. Et donc, dans le cadre de notre recherche à Namur, on s'est intéressé précisément à comment classifier les potentielles utilisations de l'IA dans le cas de la participation citoyenne. D'un côté, on peut voir l'IA comme un outil d'automatisation. Ça veut dire que l'IA performe des analyses de données, certaines actions de manière automatique, parfois en temps réel, et on utilise directement ces résultats pour notre participation. Non. Pour donner des exemples un peu plus concrets, par exemple, pour l'analyse d'informations, des contributions des citoyens, on peut taguer automatiquement ces contributions ou créer des synthèses de toutes les contributions des citoyens liées à un certain sujet. Ça nous permet de mieux comprendre les données qui ont été générées par ces interactions et la possibilité de mieux analyser et donner des retours plus adaptés. Mais en même temps, on peut aussi analyser le processus en tel quel, comme par exemple
quels ont été les sujets plus abordés ou plus discutés, ou, comme cet exemple montre, quelles sont les personnes qui ont plus interagi, ou s'il y a des communautés qui ont resté un peu plus isolées dans la discussion d'un certain sujet. Une autre manière de voir ce possible rôle de l'IA, c'est un rôle comme collaborateur. C'est ce qu'on appelle l'augmentation. Ça veut dire que l'IA ne va pas automatiser complètement un processus, mais plutôt, grâce à l'analyse de certaines données, la réalisation de certaines tâches, va aider, va collaborer, soit avec les citoyens, soit avec les autorités. De nouveau, des exemples concrets, ça serait par exemple pour améliorer l'accessibilité à ce type de plateforme. On pourrait utiliser des chatbots qui permettraient aux personnes qui accèdent à ces plateformes numériques mieux comprendre comment interagir, quels sont les sujets qui ont été discutés, et du coup, améliorer la qualité de leur contribution. Mais aussi, on peut regarder l'aspect plus collectif de cette participation et donc utiliser l'IA pour générer des possibles solutions à des problématiques qui ont été déjà identifiées par les citoyens. Ça permet justement de aider à mieux engager dans la discussion de ces problématiques en suggérant des solutions que peut-être n'ont pas été pensées ou ne sont pas sorties, et comme ça, ajouter des informations à ces discussions. Ou aussi aider à la prise de décision. Peut-être il y a une problématique, une solution qui a été identifiée, et l'IA pourrait permettre d'ajouter des informations additionnelles à cette possible solution, comme par exemple en donnant des aspects positifs et négatifs à chaque solution, et comme ça ajouter encore plus d'informations au processus d'interaction déjà existant entre les citoyens, les autorités, pour aider à cette décision. De nouveau, avec ce rôle plutôt de collaborateur. Alors, comme on a vu, en fait, le potentiel il est assez large. Il y a plusieurs manières que l'IA pourrait contribuer dans ce contexte. Et la question suivante se pose, donc, comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qu'il faut implémenter et de quelle manière dans ce contexte. Et dans le cadre de notre recherche, on a tenté à commencer au moins à répondre à ces questions. Et on l'a fait en proposant des recommandations, de certains principes à suivre quand on essaye d'implémenter l'IA dans ce type de processus. Et le premier set de recommandations est lié à la plateforme numérique. Comme on a dit, pour la participation citoyenne, on a différents types, différents niveaux de participation avec des objectifs différents. Une des premières recommandations, c'est donc que ça soit ce processus, ces objectifs qui guident l'architecture, l'implémentation et les fonctionnalités qu'on va utiliser avec l'IA. Ici, il y a un exemple concret d'un outil qui s'appelle Policy Themes, où les différentes tâches ou actions de l'IA ont été en fait pensées par rapport à les différentes étapes d'une problématisation. Trouver quel est le problème et des possibles solutions. Et l'idée, c'est que justement l'IA s'adapte à cette évolution de la problématisation où, au début de ce processus, on n'a que des inputs des citoyens et des experts. On a cette interaction entre les citoyens. Après, l'IA analyse toutes ces données et ajoute peut-être des informations. Et à la toute fin, on a de nouveau que des interactions entre les citoyens, entre l'humain. Donc, l'idée, c'est que l'IA doit s'adapter à l'objectif et au but de la plateforme, mais aussi s'adapter de manière dynamique à ce processus de participation, selon l'étape, en l'utilisant ou pas. Le deuxième set de recommandations est lié aux citoyens. Comme on a dit, l'IA, dans ce cas, c'est un outil. On essaye d'améliorer ce processus de participation citoyenne. Et comme cet outil, c'est un outil, il faut prendre en compte les effets sur les citoyens, sur les personnes qui vont
y participer. Et une des premières recommandations, c'est une communication et transparence. Ça veut dire indiquer quand l'IA est utilisée, comment utiliser et pourquoi. Par exemple, ici, c'est un exemple de toutes les références qui ont été utilisées pour la génération d'un texte synthétique dans une de ces plateformes. Ça, c'est un exemple de transparence. Pas seulement dire ça a été généré par l'IA, mais quelles sont les sources qui ont été utilisées. Dans cette optique, notre aspect important, c'est aussi le contrôle humain. Finalement, comme on a dit, c'est un outil, c'est à l'humain de finalement décider jusqu'à quel point a besoin de cet outil ou si cet outil marche bien. Et du coup, c'est important aussi mettre en place des capacités pour soit bypasser cet outil ou, comme ici, je ne sais pas si on peut bien le voir, mais flaguer ou éditer les synthèses qui ont été générées par l'IA. Du coup, donner toujours ce pouvoir à la personne et aux citoyens. Donc, j'ai beaucoup parlé des technologies. Est-ce que ça veut dire que l'avenir de la participation citoyenne est 100% numérique? C'était une question qu'on s'est posée lors d'un de nos projets de recherche. Et on a justement demandé aux citoyens belges jusqu'à quel point ils seraient plus ou moins encouragés à participer dans ce type d'initiative, s'ils étaient numériques ou analogues en présentiel. Et les résultats qu'on a obtenus, on voit là tout en haut, c'est qu'en fait, il y a une grande partie de la population qui serait plus engagée à y participer si on parle d'une participation en présentiel et analogue. En même temps, nos résultats aussi indiquent une différence assez importante de cette willingness to participate selon l'étape du processus de participation citoyenne ou les différents types. Ce qui veut dire qu'en fait, nous pensons que ça nous amène vers une participation qui doit être hybride, mais aussi adaptable. Adaptable, comme on a dit, au projet, à l'évolution de ce projet. Selon l'étape du projet, peut-être ça peut être plus ou moins intéressant, une participation numérique ou digitale, mais aussi adaptable aux citoyens eux-mêmes. Et donc, à l'actualité, ce qu'on voit, c'est qu'on se concentre beaucoup à comment utiliser les technologies pour mieux accéder à toutes ces plateformes numériques et online. Et si on essaye de faire cet exercice de prospection, peut-être on devrait aussi penser à comment la technologie peut aussi aider à lier ces deux types de participation et créer un lien entre la participation numérique online et la participation offline. Donc, pour terminer, quelques points importants. Comme on a vu, la technologie est un moyen pour la participation citoyenne. Ce n'est pas nécessairement une finalité. Et l'IA, c'est un outil. Présente des avantages, des inconvénients, mais comme tout outil, il faut bien comprendre quels sont nos besoins et si cet outil est adapté à ce besoin. Et du coup, de nouveau, pour répondre à cette question, la participation citoyenne de demain, on la voit comme une participation plutôt adaptative et inclusive, grâce à la technologie, mais pas qu'avec la technologie. Merci.